tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, je suis accompagné de celui qui fait rayonner le MMA sur Marseille, Jean-Michel Froissart. Jean-Michel, comment vas-tu? Bien, très très bien. Et toi? Merci pour l'invitation. Je vais très bien, je t'en remercie. Avec grand plaisir. Jean-Michel, est-ce que tu pourrais te présenter assez rapidement? Voilà, Jean-Michel Froissart, donc 50, 50 ans passés, 53, entraîneur du Marseille Fight Club. Voilà, je fais ça par passion et je suis là pour faire le mieux possible, avancer les jeunes vers le plus haut qu'ils puissent aller. Et justement, Jean-Michel, pour revenir au point de départ de cette aventure, comment tu démarres cette aventure dans les sports de combat? Alors, les sports de combat, c'est venu, mon arrière-grand-père était entraîneur de boxe dans les années 40 et j'ai toujours baigné dedans. Moi, petit, j'étais avec lui. Ensuite, je me suis dirigé vers le cyclisme. J'ai fait du cyclisme à haut niveau. Après, j'ai arrêté le vélo voilà, pour rester à haut niveau. Il fallait prendre des substances qui ne me convenaient pas, si je puis dire. Et puis voilà, après mon service militaire, je suis revenu donc dans la vie active et je me suis redirigé de fait vers les sports de combat. Et puis voilà, c'est reparti la boxe, le karaté, le judo et après le sambo. Et puis voilà, au fur et à mesure, je suis resté là-dedans. Voilà. Toi, tu es passé par plusieurs sports individuels, donc tu as une expérience assez enrichissante et assez large. Qu'est-ce qui a créé chez toi cette volonté de devenir coach dans le MMA? Alors, j'ai eu un entraîneur quand j'étais gamin, quand j'étais jeune en vélo, qui se donnait corps et âme pour nous. Et je me suis rendu compte, quand j'ai passé la grande adolescence, que le temps qu'il investissait pour nous, c'était extraordinaire. Et pour moi, le temps, c'est pas monnayable. C'est vraiment un don de soi-même qu'il faisait. Et j'ai dit, quand je serai plus grand, je vais essayer de faire comme ce monsieur, tout aussi bien que ce monsieur, parce que vraiment, grâce à lui, il m'a donné l'amour du sport, l'amour des sacrifices et du dépassement de soi-même. Et voilà, maintenant, c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes élèves le plus possible. Voilà. D'accord. Et comment est venu chez toi le souhait de vouloir créer cette structure qui est le Marseille Fight Club? Alors, quand j'ai repris les sports de combat de façon beaucoup plus rigoureuse, je suis arrivé dans un club donc à Marseille il y a une vingtaine d'années. Voilà, donc j'ai vu assez rapidement que ça me plaisait, je me débrouillais pas trop mal, mais j'étais quand même attiré pour aller aider les jeunes. Et moi-même ne pouvant pas pratiquer la compétition parce que je n'avais pas le droit de me blesser vu mon boulot, donc j'ai dit, tiens, je vais aider les jeunes et je vais essayer de faire comme le monsieur a fait quand nous étions jeunes. Et voilà, doucement c'est monté. Ensuite, bon, j'ai quitté les clubs pour raisons diverses. On s'est retrouvé avec Ilyes, il était tout petit, donc il n'était pas majeur encore, et on était seuls, et on s'entraînait nous deux, et puis on a fait des trucs. Et puis après, vu la demande des jeunes qui venaient vers moi, j'ai dit, tiens, peut-être que c'est le moment de m'occuper d'eux, je vois le club. Et aujourd'hui, au sein du Marseille Fight Club, est-ce que vous avez un soutien, que ce soit de la part des collectivités locales ou territoriales? Est-ce que vous avez un appui derrière? On n'a aucun soutien. Voilà, nous sommes seuls. Et puis voilà, on est très bien comme ça. Et justement, quand on voit la qualité du travail fourni et sachant que vous n'avez pas de soutien, je trouve que le que vous proposez, déjà, c'est quelque chose de vraiment beau. Puis le travail que toi, tu fournis, c'est quelque chose d'assez honorable. Pour en rester sur le MMA marseillais, comment tu juges l'évolution du MMA marseillais? Est-ce que tu sens que ces 2 dernières années, avec la démocratisation, il y a une réelle évolution, une prise de conscience? Alors, depuis la démocratisation, pardon, vraiment, il y a, c'est de façon exponentielle, le loisir revient vraiment vers le MMA, grâce aux médias, aux grands champions français qui nous mettent en avant. Après, pour en revenir aux compétiteurs marseillais, ils ont toujours été bons, sauf qu'ils étaient un peu en retrait par rapport à nos collègues parisiens, et maintenant, on est en train de niveler un petit peu le territoire français. Et on se rend compte qu'il y a des mecs bons à Marseille, à Paris, à Roubaix, dans l'Est de la France, dans le Sud-Ouest aussi. Ça a permis quand même de niveler un petit peu, même si nous n'avons pas les mêmes moyens que sur la capitale, parce qu'il y a quand même plus de salles, plus de moyens. Je trouve quand même que nos combattants, qu'ils soient marseillais ou pas, on diminuait l'écart qu'il y avait avec les Parisiens. Maintenant, on est à l'identique de ces gens, à part quelques exceptions, qui sont des champions,
Ils étaient dans un petit village français, c'était des champions quand même, hein, donc les mecs sont bons. Mais voilà, donc il y a quand même un niveau marseillais qui est au niveau national et on n'a pas à rougir des prestations de nos combattants. Je suis d'accord avec toi, je partage totalement ce que tu viens de dire, dans le sens où à Marseille, comme dans d'autres villes, il y a un vivier qui est assez important de talents. Malheureusement, la médiatisation aujourd'hui, clairement, leur fait défaut en comparaison des Parisiens où ils ont la chance déjà d'avoir une structure qui est totalement professionnalisée, ce qui est malheureux pour le Sud. Pour en revenir aux combattants, Marseille a ton rôle de coach. Aujourd'hui, justement, comment tu mets en pratique une préparation pour un combattant? Ben, tout dépend du combattant, tout dépend d'où il va aller, de l'organisation dans laquelle il est, quels sont ses desiderata au niveau sportif et carriériste. Alors, il y en a qui sont là pour se faire plaisir, tout simplement. Bon, ils n'ont pas d'objectif de carrière particulier. Après, j'en ai qui ont vraiment des objectifs, des ambitions de carrière. Je m'appuie sur les anciens combattants qui sont énormément expérimentés à Marseille, que ce soit Vincent, Aymar, Raïk, les Yazid Fouchan, qui, grâce à eux, peuvent montrer un peu l'exemple petit. Ils m'épaulent vraiment de façon exceptionnelle, ce qu'ils font dans le club aussi. Donc voilà. Tous ensemble, on essaye de tirer les gens qui veulent aller vers le haut niveau vers le haut niveau, ceux qui veulent faire plaisir, de faire plaisir. Et voilà, donc on n'a pas de truc particulier, vraiment. C'est un peu chacun en fonction de ce qu'il va faire et ce qu'il compte devenir. Aujourd'hui, au Marseille Fight Club, il y a beaucoup de combattants qui sont professionnels et qui performent à très haut niveau. Tu as cité Yazid Choucham, Hassan Dalguera, Souli Tahiri, bon, il y en a encore d'autres. Est-ce que justement, au sein de ta structure, il y a un combattant en particulier que tu vois avec les atouts du combattant qui peut performer à très haut niveau? Alors, le haut niveau, pour moi, j'y ai été, alors c'est pas le même sport, d'accord, mais ça reste le haut niveau. Le haut niveau, qu'il soit ping-pong ou en football, ça reste du haut niveau, ça reste du sacrifice, que peu de gens se rendent compte les sacrifices mis en avant pour en arriver là. Ça reste de la rigueur, ça reste bon, des qualités physiques aussi et du travail. Donc après, il y en a qui ont du talent, de fait, ils ont du talent, on pourrait se dire, putain, ce mec, il a vraiment de talent pour aller très très haut, sauf qu'il n'a pas pas les autres atouts dans son jeu de cartes, quoi. Donc c'est compliqué. Et après, il y a des mecs qui sont un peu moins talentueux, par contre, ils ont une abnégation qui est hors du commun, et eux peuvent aller très très loin, je pense. Alors, dans le club, j'en ai deux ou trois vraiment qui potentiellement peuvent faire des choses. Ils en ont envie déjà, ça c'est la première des choses, il faut-il en avoir envie. Mais une vraie envie, pas dire je vais aller à l'UFC parce que j'ai vu un combat hier soir. Les mecs, ils ont les moyens de ces envies. Ils ont les qualités techniques, les qualités physiques, les qualités psychologiques. Donc j'en ai deux ou trois où ils peuvent performer très haut. Je ne citerai pas de nom pour pas qu'ils C'est s'en sûr. plaignent. Mais ouais, vraiment, il y en a deux ou trois, ils peuvent aller très très haut. En termes de coaching, toi tu es dans le coaching depuis de longues années, tu as préparé plusieurs combattants dans plusieurs organisations. Quel a été pour toi le plus beau souvenir? Le plus beau souvenir, c'est la ceinture que nous avons ramenée avec M. Giroud Ilias en Angleterre. Contre, c'était, voilà, on a conservé la ceinture contre Adam Boussif, qui était un mec du Cage Warrior, qui était à 77 kg, qui descendait à 70, où il fait une décision unanime sur un 5x5, et on s'est préparé, Ilias et moi, dans ma salle de bain, au stade de foot d'à côté, pour se servir des pans du mur, pour faire le grillage. C'était sympa, et quand il a gagné, il m'a dit, on a gagné une ceinture en Angleterre, en s'entraînant dans une salle de bain sur un stade de foot. Pour moi, ça a été vraiment le plus beau souvenir humain. Après, sportif, j'en ai d'autres. J'ai eu la chance d'en avoir beaucoup de combattants qui ont performé au niveau. Mais celui-là, au niveau du ressenti et de l'investissement que nous avions mis tous les deux, c'est quand même quelque chose qui est loin devant. Et à contrario, le plus mauvais souvenir, celui qui t'est resté le plus longtemps en tête. Ah, celui qui me reste le plus longtemps en tête, en travers le plus souvent, le plus longtemps, pardon, c'est le dernier combat de Yazid, l'UA Warrior, pour la ceinture. Il fait deux rounds magnifiques, il ne se fait pas toucher, il se prend une pointe du menton à 10 secondes de la fin et il est KO. Alors pour moi, ça a été une frustration énorme.
parce que Yazid, c'est un mec extraordinaire qui donne tout, qui s'investit, il a un boulot de fou, il fait 200 bornes pour venir s'entraîner. Il méritait cette ceinture et voilà, bon, la perd, c'est le sport, c'est le haut niveau, c'est ça, c'est comme ça, l'erreur, on la paye cash. C'est comme ça, mais c'est vrai que ça me reste un peu en travers quand même. Je suis d'accord avec ce que tu dis, notamment sur ce combat que j'ai pu suivre. Le résultat est assez triste quand on voit la maîtrise que Yazid a eue sur ces deux premiers rounds. Mais comme on sait, le MMA, c'est un sport où un coup peut tout changer. Il a eu ce résultat triste, mais je pense qu'il reviendra plus fort Oui, et plus solide que jamais. Pour avoir eu beaucoup de combattants marseillais au niveau du Fight Club, ils sont tous unanimes pour me dire aujourd'hui, Jean-Michel, tu as cette figure de deuxième papa. Comment tu expliques, toi, aujourd'hui, cette relation paternelle que tu as avec eux? ben, c'est ce que je te disais au début. J'ai eu la chance d'avoir ce monsieur et voilà, donc on va pas rentrer dans les histoires paternelles, le truc. Moi, j'ai eu un papa comme beaucoup de monde, hein, et c'est vrai que mon papa malheureusement nous a quittés, mais euh, on n'avait pas des relations affectives dans le sport, quand je faisais du sport de niveau, ça m'a manqué quelque part. Donc après, je parle, c'est un peu de la psychologie de quartier, mais et là, j'ai dit, je vais tout donner pour ces gars, et ils me le rendent tellement bien, ne serait-ce que par le comportement qu'ils ont, en dehors des résultats sportifs. Ils ont un comportement exemplaire à mon égard, celui de ma famille, de ma femme et mes enfants. Donc voilà, je suis quelqu'un de vrai, quelqu'un d'entier, quelqu'un de nature, et quand je m'investis, je ne fais pas à moitié. Donc si le mec me casse les couilles, tu me casses les couilles, tu dégages. Par contre, si je m'investis pour lui, je vais, je le fais avec le cœur. Et c'est pas des mots en l'air, Bien sûr. voilà, c'est comme ça. Donc j'essaie, comme j'ai dit dès le départ, de retracer un petit peu ce que j'ai eu quand j'étais jeune. Je pense que je le fais de façon correcte et voilà, les résultats sont là. Et au moins, même si on ne gagne pas, on a gagné l'amour des uns des autres, c'est ce qui compte pour moi. Tu as totalement raison on sent cette reconnaissance que les combattants ont envers toi. Jean-Michel, toi, tu as été arbitre, tu es coach, tu as été aussi organisateur d'événements. Quelle a été la casquette la plus difficile à porter? Organisateur, sans aucun souci, organisateur, c'est le plus compliqué. Le plus compliqué parce que beaucoup de soucis. Les combattants, la musique, les filles, les ringers, le speaker, s'occuper de tout, c'est compliqué, on n'est pas nombreux. J'ai refait un événement de MMA là, avec des gars du club, donc ça s'est très bien passé pour les amateurs. Mais sans aucun doute, c'est l'organisation qui est le plus compliqué. C'est très très compliqué. D'accord. Faut pas croire que c'est facile. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a énormément d'aspects à gérer, puis entre tout ce qui est OK, pas OK. Donc, je pense que c'est toute une organisation qui est assez complexe. Pour en rester au combattant marseillais, Jean-Michel, quelles sont les prochaines échéances pour les combattants du Marseille Fight Club? Alors, les prochaines échéances, il y a le 100% fight, là, le Marseille-Paris, chez Stéphane Hatch, Chauffourier, avec Sofiane Belaïne, Maxime Dumas, Félix Sarkissian, Enzo Frangolacci qui monte. Voilà. Le jour même, il y a Sweet qui combat lui à Warrior. Le 4 mai, peut-être le MMA-GP Anas Meras qui combat au MMA-GP. Jennifer Thioro devait combattre le 28 à Orange, mais malheureusement, elle a une sciatalgie. Donc, voilà, c'est un peu un stand-by. Et après, il y a Yazid Chouchan qui combattra au MMA-GP aussi. Et fin juin, à l'Ares, il y a Bad Medkouri et Ilia Giroun qui combattront à l'Ares. Voilà. Il va y avoir des échéances assez intéressantes. Voilà. Chez ce Fight Club, Jean-Michel, on a une petite particularité, c'est que tous les invités nous donnent une anecdote qui s'est passée pendant une préparation ou pendant un combat qui les a marqués. Voilà, il y en a quelques-unes d'anecdotes. Qu'est-ce que je. On a un combat, oui, ben, on va retomber avec le petit Giroun, le petit Ilias, là. La première fois où c'était un Norwich Contender pour combattre pour la ceinture contre Jérémy Petley.
on se chauffe, on se prépare, on rentre dans le bain, on est prêt à partir. Et puis, donc, on était dans la campagne anglaise, au fin fond, entre les vaches et les ébus. Et il me dit, 10 minutes, quoi, moi, 20 minutes avant le combat, putain, j'ai pas ma coquille. Donc, on part vite, pas de taxi, rien, je lui trouve un taxi pourri. Je lui trouve la coquille, non, le protège-dents, je lui trouve le protège-dents à l'hôtel, je le ramène, et on va pour entrer dans la cage, il n'avait pas sa coquille. Et en fait, on a pris la coquille du mec qui sortait de la cage, qui venait de faire le co-main event. Je lui dis, viens ici, toi, j'ai tapé la coquille, j'ai dit, tu me la files, et il laisse la mise, et tu allais combattre. Et voilà. C'est une des anecdotes assez drôles qu'on a eues. Après, il y en a d'autres que je ne pourrais pas raconter. Voilà. C'est une anecdote très intéressante. Jean-Michel, ton objectif dans ce sport, on sait que déjà, le MMA, toi, tu fais ça essentiellement par passion. Quand on est entraîneur, quel pourrait être son objectif? Mais moi, l'objectif, alors, il y a plusieurs objectifs. Je vais donner peut-être un objectif, on va pas faire le truc. J'aimerais bien ne vivre que de ça. Forcément, ça serait le rêve absolu pour moi, sauf que j'ai un métier qui est prenant, que j'aime. Mais bon, un jour, il va falloir que ça s'arrête et je vais essayer de faire plus de ça. Donc, ça, déjà, c'est la première des choses. Et après, au niveau sportif, ben, c'est arriver à mener mes mecs le plus haut où ils puissent monter. Bon, je ne veux pas viser trop, mais qu'eux puissent atteindre le maximum de leurs compétences. Et pour moi, ça, c'est les objectifs à atteindre. Une fois que ces objectifs sont atteints, j'aurai fait mon boulot d'entraîneur, je pense. Je ne parle pas de coach ou de mec proche du combattant, je parle d'entraîneur. C'est-à-dire que la personne X est arrivée, je suis arrivé à mener la personne X au maximum de son potentiel et elle a réussi à gagner au maximum du niveau où elle pouvait exceller. Pour moi, ce sont mes objectifs principaux. Et toi, justement, Jean-Michel, quand tu amènes un combattant qui performe dans une organisation, quelle satisfaction tu tires de cette victoire? De voir sa joie, pour moi, c'est voilà, c'est la plus belle récompense pour moi, c'est de voir la joie du mec ou de la fille, parce que j'ai des filles aussi. Pour moi, c'est la plus belle récompense, de voir leur visage avec ses yeux remplis de bonheur. Pour moi, c'est la plus belle satisfaction. Après, le reste, ça reste du sport. Ben, on espère qu'on gagne le plus souvent possible, mais bon, il faut le faire. Mais c'est vrai que quand tu, à tout niveau que ce soit, je veux dire, hein, quand un mec il a fait ce qu'il avait à faire et qu'il a bien fait et qu'il est rayonnant, pour moi, c'est une belle récompense. Je suis d'accord avec toi. Jean-Michel, on arrive un petit peu en fin d'interview. Chez The Fight Club, on a une petite rubrique qui s'appelle The Perfect Fighter. Je vais te donner 5 domaines du MMA et tu me diras pour toi qui est le meilleur dans ce domaine-là. Ouais. Au niveau de sa lutte, Je vais mettre Daniel Cormier. au niveau de son striking, Alors là, je vais mettre. J'aime bien Connor, il a quand même un coup d'œil et. Ouais, quelque chose de plus. allez, on prend Connor. Au niveau de sa puissance, Ngannou, au niveau de son intelligence de combat Saint-Pierre, et au niveau de la sphère médiatique, Connor. totalement d'accord avec toi. Jean-Michel, je te remercie énormément du temps que tu as pu m'accorder. Ça a été pour moi un privilège de te connaître déjà dans un premier temps, de connaître toutes les facettes du coach que tu es. Ça faisait longtemps que je regardais tout ce que tu faisais et puis le fait de pouvoir faire les interviews de combattants marseillais m'a donné et a créé chez moi une réelle volonté de pouvoir discuter avec toi. Je te souhaite un maximum de réussite, que ce soit pour toi et tes combattants du Marseille Fight Club, combattants et combattantes. Et je te dis à très bientôt. Si tu as un message à faire passer, let's go. Merci à toi déjà de mettre en avant le MMA français parce qu'on en a besoin et voilà. Et puis je dis un message, merci à tous mes petits mecs au club et à mes gonzesses pour le boulot qu'ils font et voilà maintenant moi ce serait les points, on va aller en avant. Merci les gars.